Face aux besoins considérables de ressources publiques pour financer le développement économique et social du Sénégal, la mobilisation optimale des recettes intérieures constitue un défi essentiel que les pouvoirs publics se doivent de relever. Les impôts assis sur le foncier, qui constituent une part très négligeable dans le PIB, c'est-à-dire 0,3%, représentent un potentiel fiscal considérable à exploiter pour atteindre cet objectif. Il y a quelques mois, à l'hôtel Terrou-Bi, se tenait un atelier de réflexion qui a réuni l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière pour adresser cette problématique de la rationalisation de la fiscalité foncière et tenter d'y apporter des réponses co-construites. Organisé par le Centre d'études et de recherche d'ingénierie financière en partenariat avec la Direction générale des impôts et des domaines, ce panel sous le thème « Regard croisé sur la fiscalité foncière au Sénégal » a rassemblé la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, l'Association des notaires, des bailleurs, des locataires, des élus locaux, la société civile et plusieurs ONG. Dans le cadre de son programme phare dénommé PRESID, Programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines, la DGID met un accent particulier sur le volet foncier à travers le programme de renforcement et d'équipement de l'administration du cadastre PREAC. Ce plan introduit des procédures innovantes telles que la cartographie aérienne pour identifier les propriétaires et évaluer la valeur foncière des biens à des fins fiscales. L'organisation du panel Regard croisé sur la fiscalité foncière reflète l'engagement de la DGID, du CERIF et de l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne foncière à pousser la réflexion et l'action pour une contribution plus importante de la fiscalité foncière dans la mobilisation des ressources. Cette initiative a été un véritable catalyseur pour une politique fiscale foncière plus cohérente et optimale. La fiscalité foncière représente une problématique extrêmement importante pour l'État du Sénégal, mais également pour l'administration fiscale et le ministère des Finances et du Budget. La Direction générale des impôts et des domaines, en relation avec le CERIF de l'Université de Dakar, a entrepris cette réflexion-là autour de la fiscalité foncière. La plus grande faiblesse des collectivités territoriales, c'est la faiblesse financière, la faiblesse dans la mobilisation de l'assiette foncière. Et à ce niveau-là, la fiscalité foncière représente beaucoup pour les collectivités. Ce qui bloque en réalité, je le dis, c'est déjà un système fiscal assez obsolète parce que c'est des textes quand même qui datent. Il y a une certaine culture fiscale qui fait que les populations, en tout cas les propriétaires d'assiettes foncières, n'ont pas cette culture fiscale qui leur permettent d'aller spontanément payer l'impôt. Les collectivités territoriales également constituent des acteurs majeurs de la fiscalité locale. Et l'absence d'une véritable administration fiscale locale également est un frein. La Direction générale des impôts a même confectionné des curricula de formation pour que le civisme fiscal soit, disons, enseigné dès l'école primaire. C'est pratiquement une révolution fiscale. L'impôt foncier est encore faible, 0,1, parfois 0,3% du PIB. Alors que le foncier est une assiette stable, est une assiette dynamique, importante par rapport aux autres assiettes. La mobilisation des ressources est encore faible par impôt et même pour toutes les collectivités territoriales. Les dernières statistiques, c'est 270 milliards de recettes, 70 milliards d'impositions. Sur 1 600 000 parcelles, c'est 130 000 qui payent. Donc il faut élargir l'assiette. Et c'est important parce qu'en élargissant l'assiette, on respecte les principes constitutionnels, notamment le principe d'égalité devant l'impôt. Il est important qu'il y ait une collaboration forte et franche avec la Direction générale des impôts et domaines pour d'abord l'établissement de l'assiette. Effectivement, il a été dit un élargissement de l'assiette parce qu'en tant que collectivité territoriale la plus étendue de Dakar, qui fait 14 km², aujourd'hui, le foncier devait être pour moi un outil de développement. Cet atelier vient à son heure et il nous permettra d'échanger et de voir une dynamique vraiment de perspective afin de pouvoir solutionner durablement cette question de la fiscalité foncière au niveau des territoires. Parce qu'aujourd'hui, mon problème en tant que maire, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'avoir accès à des ressources financières illimitées pour mieux répondre aux besoins grandissants des populations. Donc naturellement, c'est une aubaine pour nous et nous allons, comme je l'ai dit tantôt, sauter sur l'occasion pour améliorer nos recettes et avoir des budgets d'investissement beaucoup plus importants au profit exclusif des populations. Au terme de cette journée riche en échanges, des recommandations pertinentes ont été émises. Ces propositions feront l'objet d'une étude approfondie,
visant à établir une politique fiscale plus cohérente et plus optimale, au bénéfice de l'État et des usagers. La DGID et le CERIF, pour une fiscalité foncière plus performante au service du développement.